L'appel aux jeunes, numéro 312. La Bible, qu'est-ce que c'est? La Bible, qu'est-ce que c'est? C'est le livre de Dieu. Mais comment Dieu a-t-il fait pour écrire ce livre, alors qu'on ne le voit même pas? En fait, ce n'est pas Dieu qui l'a écrit, mais il a dirigé des hommes pour l'écrire. C'est un peu comme un docteur qui dicte son compte-rendu à sa secrétaire. La secrétaire l'écrit, mais c'est bien le compte-rendu du docteur. Et pour la Bible, c'est pareil. Dieu a dicté sa parole à des personnes qui l'ont écrite pour lui. La Bible précise, de saints hommes de Dieu ont parlé, étant poussés par l'Esprit Saint. Cette phrase se trouve dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1er et au verset 21. En raccourci, on écrit 2 Pierre 1, 21. On dirait un code. Moi, je m'y perds. Oui, je comprends. Mais tu verras, si tu lis régulièrement la Bible, tu arriveras à te repérer de plus en plus facilement. Cela t'aidera aussi de savoir comment elle est formée. En fait, c'est un livre composé de 66 livres. Oh, mais c'est énorme! Oui, c'est vrai. Et ces 66 livres sont regroupés en deux parties. L'Ancien Testament, qui, comme son nom l'indique, est le plus ancien. Il explique la création du monde, l'histoire du peuple juif. Il comporte aussi des livres poétiques, les psaumes par exemple, et des livres prophétiques. Dieu y annonce des choses à l'avance. Le Nouveau Testament, qui a été écrit après la venue de Jésus-Christ, Dieu le Fils. Les 4 premiers livres sont les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils rapportent la vie de Jésus quand il était sur la terre. On trouve ensuite les actes des apôtres, qui retracent le début du christianisme, puis les épîtres, ou lettres, qui parlent de la vie chrétienne, et enfin le livre de l'Apocalypse, ou Révélation, sur la fin des temps. Bon, mais par où commencer alors? Tu sais, Dieu nous a donné la Bible pour nous expliquer qui il est, ce que nous sommes, ce qu'il a préparé par amour pour nous, et comment il a aussi envoyé Jésus pour que nous puissions connaître son cœur de Père. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, lui, l'a fait connaître. Évangile selon Jean chapitre 1er verset 18. Alors je te conseille de commencer ta lecture par le début du Nouveau Testament. Tu y découvriras la vie de Jésus sur la terre, son amour envers tous les hommes et les femmes qu'il rencontrait, mais aussi son acte d'amour suprême envers tous, car il est mort sur une croix pour subir à notre place le jugement de Dieu pour tout le mal que nous avons fait, c'est-à-dire nos péchés. Car aussi, Christ a souffert, une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 18. Attends, moi, je ne suis pas sûr de croire tout ça. Écoute, je ne te force pas du tout. Je te conseille juste de lire au moins les évangiles pour toi-même. Essaye de mettre de côté tout ce que tu as entendu sur Dieu, tout ce que tu penses de lui, et lis en lui demandant qu'il te montre qui il est vraiment. Moi, j'ai découvert un Dieu de vérité,
de justice et d'amour qui a transformé ma vie. Et nous avons connu et cru l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Première épître de Jean, chapitre 4, verset 16.